Alors, je constate qu'il faut faire du travail avec notre concept de division quand on doit le poser sur un crochet. Donc, on peut commencer en se disant qu'on a toujours le même système de numération, unité de mille, centaines, dizaines, unités, et qu'après la virgule, ce sont des petits morceaux de 1. C'est l'unité qu'on brise en dixièmes. C'est-à-dire qu'on prend l'unité, mon cube unité, on le brise en 10 morceaux, puis 10 dixièmes, ça égale 1. Donc, c'est quelque chose qui est équivalent. Donc, je peux me servir des dixièmes quand j'ai plus suffisamment d'unités pour que mon diviseur puisse entrer à l'intérieur du nombre d'unités que j'ai. Exemple, il me reste 4 unités, puis je divise par 9. Je ne peux plus aller plus loin si je m'en tiens aux unités. Mais je peux aller plus petit, je peux aller dans les dixièmes. Puis s'il me reste des dixièmes, ben je peux prendre mes dixièmes, puis les briser en 10 encore, puis en faire des centièmes. Et j'en reviens à l'unité, qui est 1, qui est mon unité de base dans mon système de numération. Mais si je vais à droite de ma virgule, c'est que je prends mon unité puis je la divise. Si je prends l'unité puis je vais à gauche, mais là je la multiplie. C'est-à-dire que ça va me prendre 10 unités pour avoir une dizaine. Ça va me prendre 10 dizaines pour avoir une centaine. C'est exactement le même principe qu'à gauche, mais à l'envers. Et c'est pour ça que la division, c'est le concept qui est inverse à la multiplication. Donc, en sachant la multiplication, je peux faire une preuve à la fin de ma division. Donc, sans plus tarder, on va commencer. On va diviser 9 par 4. Donc, 9 divisé par 4. Ici, en fait, j'ai deux nombres entiers. Donc, je vais les placer 9 dans les unités. Divisé par 4. La question que je vais me poser, c'est combien de fois 4, qui est mon diviseur, entre dans 9, qui est mon dividende. Il rentre 2 fois. Donc, 2 fois 4, 8. 9 moins 8 égale 1. J'ai un problème, il me reste 1 ici, et je ne peux pas écrire reste 1, parce que je veux connaître, en fait, le nombre décimal. C'est sûr que s'il me reste 1 ici, puis que je dois le diviser en 4, c'est certain que je ne peux plus mettre d'autres entiers là. Donc, je vais devoir aller travailler après la virgule, en prenant mon unité et en la brisant en 10 dixièmes. Si je mets une virgule ici, c'est que je vais mettre un 0 dans les dixièmes, je vais le descendre, puis je vais faire, voilà, j'ai transformé mon unité en 10 dixièmes. Maintenant, je suis en mesure d'aller voir combien de fois 4 entre dans 10. Il rentre 2 fois. 2 fois 4, 8. 10 moins 8, 2. Même problème. Je ne peux pas entrer 4 dans 2. Parce qu'en fait, ce qui me reste ici, c'est 2 dixièmes. Je prends mes 2 dixièmes, puis je les brise en 10 pour faire 20 centièmes. Ça donne bien. Je suis rendu au centième dans mon quotient. Donc, combien de fois 4 entre dans 20? Il entre 5 fois. 5 fois 4, 20. Je soustrais. 20 moins 20 égale 0. J'ai terminé et j'obtiens 2,25. Puis 2,25, ben ça peut aussi se dire 2 écarts. Okay? Si j'ai 2,25 $, j'ai 2 $ plus un quart de pièce, qui correspond à 25 sous. On en fait une autre. Pourquoi j'utilise 9 divisé par 4? Parce que je pense qu'en utilisant des plus petits nombres, on peut peut-être mieux saisir le concept, puis on peut l'appliquer à des plus grands nombres après. On va prendre 49 divisé par 2. 49, je mets mon 4 dans les dizaines, mon 9 dans les unités.
je divise par 2. Pour les besoins de la cause, mon crochet est un peu loin, mais c'est que je veux qu'on visualise aussi les colonnes après la virgule. Je peux d'entrée de jeu, me poser une question qui est plus simple que celle-là, qui est 50 divisé par 2. Je peux estimer. Je peux me dire ça. 49 divisé par 2, c'est proche de 50 divisé par 2. Et techniquement, 50 divisé par 2 donne 25. Alors, je vais me dire que mon quotient devrait être tout près de 25. Je commence en me posant la première question. Combien de fois 2 entre dans 4? Il entre 2 fois. 2 fois 2, 4. 4 moins 4, 0. Je descends le 9. Combien de fois 2 entre dans 9? Il entre 4 fois. 4 fois 2, 8. 9 moins 8, 1. Tout à l'heure aussi, il me restait 1. Ça va être le même principe. Je mets ma virgule ici. Je ne peux plus entrer 2 dans 1. Ça ne marche plus. Je vais aller mettre un 0 ici et je le descends pour obtenir 10 dixièmes. 2 entre combien de fois? Dans 10, il entre 5 fois. Et 5 fois 2 donne 10. 10 moins 10, 0. J'ai donc un quotient de 24,5 qui, si je me rapporte à mon estimation de départ, est très près de 25. On en fait une autre avec plus de chiffres à l'intérieur du nombre, parce que ceux-là peuvent être peut-être plus intimidants et aussi demandent peut-être plus de concentration parce que c'est un peu plus long pour arriver au quotient. On va prendre 6288 divisé par 5. Donc, combien de fois 5 entre dans 6? Il entre une fois. 1 fois 5, 5. 6 moins 5 égale 1. Je descends mon 2. Combien de fois 5 entre dans 12? Il entre 2 fois. 2 fois 5, 10. 12 moins 10, 2. Je descends mon 8. 28. Combien de fois 5 entre dans 28? Il entre 5 fois. 5 fois 5, 25. 28 moins 25, ça fait 3. Je descends mon dernier 8 ici pour obtenir 38. Combien de fois 5 entre dans 38? Il entre 7 fois. 7 fois 5, 35. Là, j'ai plus de place ici. Je vais juste me placer là pour continuer. En fait, ouais, je serai pas bien. On va faire quelque chose qui se peut pas d'habitude, là. Je vais mettre mon 38 ici. On va juste ignorer le reste de la démarche en haut. 38. Donc, il entre 7 fois 5, 35. Il va me rester 3 unités. Maintenant, je ne peux plus entrer 5 dans 3. Je vais mettre ma virgule ici. Je vais mettre un 0 là. Parce que je dis 3 unités, ça se transforme en 30 dixièmes. Combien de fois 5 entre dans 30? Il y en a 6 fois. 6 fois 5, 30. Et voilà, j'arrive à 0. C'est une méthode pour y parvenir. On peut aussi y parvenir en faisant une méthode avec des boîtes et la divisibilité. Pas la divisibilité, la distributivité en fait. Parce qu'on peut décomposer un nombre différemment pour avoir des nombres. Moi, j'appelle ça des chiffres ronds ou des nombres qui sont plus amicaux, avec lesquels on arrive mieux à jouer que des nombres plus complexes. Et je te ferai une capsule
pour t'expliquer cette méthode-là. Et voilà!